Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Les gens aiment pas trop que je dise le Bitcoin coin. Mais aujourd'hui c'est le Bitcoin coin, moi je vous dis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? On est parti un petit peu trop grosse couille en mode short, hein. Le trade était relativement évident, sorti de ce gros range qui a été long et chiant. On va essayer de le délimiter un petit peu comme ça, peut-être au niveau des corps, comme ça. On va dire ouais, comme ça. Et gros breakout de sa mère. Et tout le monde berre, il faut short ce marché. Ha ha ha, on vous avait dit. Et quand tout le monde est du même côté, quand le trade est crowded, bam, le short squeeze. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Euh, Ce qui fait qu'on a quand même beaucoup d'acheteurs qui sont coincés dans cette zone. Enfin, de vendeurs, pardon. En général, ce pattern appuyé d'une divergence, celui-là qu'on voit ici, je vais vous le dessiner avec des lignes comme ça. Bon, bah, même comme ça. Clac. Bon, après, c'est un pattern textbook. Un textbook, ça veut dire cas d'école, qui s'appelle le swing failure pattern. Où on revient bust le précédent high. Et c'est une figure bullish. C'est une figure super bullish en fait. C'est un réversal très puissant. Alors, c'est un V-bottom. De fortes chances qu'on revienne le retester, mais c'est une figure très puissante. Le problème de cette figure très puissante, c'est qu'elle va se heurter à cette grosse zone de combat et une grande partie de gens qui ont acheté ici parce que le combat était long. Donc il y a eu des acheteurs et des vendeurs, hein, bien évidemment. Donc du coup aujourd'hui, ça fait office de résistance. La bonne nouvelle si vous êtes bull, c'est que ça fait résistance, mais avec une grande majorité de gens qui ont vendu grosses couilles ici et qui n'attendent qu'à être liquidés. Donc, ceci étant dit, on a un pattern de reversal qui devrait être retesté, ne serait-ce qu'au moins sur ce swing high, pour dire est-ce qu'il y a du jus pour monter plus haut. Le gros problème, c'est que niveau support et résistance, enfin la prochaine résistance, elle est un petit peu près et disons que c'est pas un super endroit pour prendre le trade. C'est-à-dire que si vous ne connaissiez pas le swing failure pattern qui est ici, qui est un genre de W dégueulasse, un V bottom qui bust le high, c'est un super trade, c'est très puissant. Le problème, c'est que niveau divergence, on ne l'a pas eu en RSI. Par contre, en MACD, on l'a eu. Donc, si vous cherchiez un petit appui pour votre trade au niveau du momentum, vous l'avez. Plus bas creux, plus haut creux. Maintenant, comment ça va se goupiller ici? On voit ici que ça commence à faire faiblesse, montrer faiblesse. Et je dirais que, disons, une prochaine réjection ou plus de réjection du côté des 6500, c'est pas bon signe. C'est même pas bon signe du tout. Voilà. Le problème aussi, enfin, c'est pas bon signe et disons qu'il faudra mettre le stop au break-even qui devrait être relativement près. Donc, on va devoir le toucher. Donc, pour l'heure, ça, c'est pour ce qui est du swing failure pattern si vous ne le connaissez pas. Maintenant, ici, on voit qu'on a cassé la trendline bearish sur le MACD 4 heures. Non, sur le RSI en 4 heures. C'est ici que je peux améliorer la taille. Mais il nous manque une vraie structure parce qu'on pourrait très bien faire un M ici et dire oh là, adios muchachos et faire un genre de épaule tête épaule. Et bien sûr, tous les bears de l'univers qui ont vendu leur maman ici ne rêvent que de ça. Hein. Dans les conditions actuelles, on est dans une condition où on peut très bien venir dans les 7005. Hein. On peut très bien traverser ça à coup de liquidation et de bear un petit peu trop borné. Mais jusqu'à preuve du contraire, vous savez 80% du temps le marché est dans un range. Ici on a notre range. Voilà, on va les mettre en rouge. Et pas de chance, on est au cœur du range. Et si on voudrait être un petit peu plus juste, allez, on se mettrait là éventuellement, ou là. Hein.
mais on pourrait considérer que ici c'est des zones intéressantes pour short et que ici c'est des zones intéressantes pour acheter. Pourquoi? Bah parce que les gens vendent leur maman ici et ils achètent leur maman ici. Donc la plupart des gens sont bearish sur les résistances, sur les supports et bullish sur les résistances. Ça va pas changer. Et pour l'heure, ça risque de durer longtemps. D'accord? Et que tout parie au cœur du range, au milieu du range, c'est le pire endroit pour le faire. Bah, c'est un jeu de pile ou face. Parce que le prix, il peut faire bien ce qu'il veut. Il peut venir retester ici, il peut venir aller taquiner là, etc., etc. La position la plus safe dans ce cas-là, bon, on va quand même. En plus, on est parqué ici. On est parqué entre ce swing high ici et ce swing low. Donc, on a un premier range en plein cœur du range, du gros range qui est là. Donc, en gros, pour moi, on est dans un no man's land ou alors scalp land. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire probablement toute la journée. Essayer de scalp. Donc, pour l'instant, c'est pile ou face. D'un point de vue, on attend de savoir ici si ça va faire un W ou un M. Hein. On pourra remarquer aussi qu'en daily, on commence à faire un W un peu plus conséquent. On va voir si on break la ligne des 50. Et on aurait un gigantesque head and shoulders inversé sur le RSI, ce qui serait plutôt bullish au grand désespoir de certains. Ici, on a un railway track ultra puissant, grosse réjection. Bon, ça correspond au swing failure pattern. Ici, ça serait le signal haussier, mais en pleine résistance, donc c'est chaud. Donc en général, dans ces cas-là, soit on vend ici avec un faible stop en sachant que ça peut très bien continuer, soit on achète ici. Et bien sûr, de préférence, en opposition avec la majorité. La majorité a tort. Ben, sinon, tout le monde serait riche. Donc, la majorité offre des volumes aux gagnants. À noter que on pourrait réajuster la zone de vente ici à ce point exact ici. 1, 2, 3, 4, 4 chandelles où il y a un monsieur grosse couille qui a dit « Allez vous faire foutre. Vous ne passerez pas. » Donc ce monsieur grosse couille qui a vendu, et c'est son niveau, a priori il vend tout ce qu'il y a au-dessus de 6765, 6759. Si jamais, parce que c'était pas des petits volumes, hein, si jamais ça commence à dépasser dans cette zone un petit peu trop, il pourrait se retrouver dans une situation vendeur coincé et essayer de décharger sa position vers le haut. Donc là, on est quand même dans une situation où les fondamentaux sont plutôt bons sur le Bitcoin et ça essaye de vendre, mais il y a plus d'acheteurs que de vendeurs hein, jusqu'à maintenant. Disons que vers le bas, c'est des bonnes opportunités. Maintenant, si vous êtes investisseur, on est dans des zones d'investissement qui sont intéressantes. C'est la zone de rechargement longue. C'est difficile de se tromper. On est en plein dedans. Acheter par là, dans les 3 à 5 ans, ça serait difficile de faire une connerie. Et encore mieux que ça, un setup que vous connaissez peut-être pas, mais c'est la zone de rechargement dans la zone de rechargement. Globalement, dans cette zone-là et en dessous, on peut y aller relativement aveuglément. Aveuglément si vous êtes OK que votre capital fasse moins 50%. Hein. Parce que pour l'instant, il y a le cas du RSI qui dessine en douce un épaule tête-épaule inversé mode bullish. Mais il y a tous les bears qui sont dans le déni. Après, ils ont peut-être raison, hein, je les taquine. Je les taquine parce qu'ils sont majoritaires. J'aime bien taquiner. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'avis sur les commentaires de vidéos. Je suis censé faire un bon travail d'analyse, moi, pas vous frotter dans le sens du poil. Quand ça monte, je mets pas 10 000 et quand ça descend, je mets pas 1000. Hein. Sur les miniatures, on essaye de penser sous la forme de proba. Donc ici on a un autre épaule tête-épaule, mais lui qui serait bearish. Et ça fait complètement sens puisqu'on est en plein milieu d'un gros range et donc pile ou face. Donc choisissez votre poison. Choisissez votre poison. Voilà. Si vous êtes super bear, il faudrait essayer de charger des shorts par ici. Et si vous êtes super bull, commencez à charger des longues par ici.
Ça, c'est pour du trading. Et si vous êtes investisseur, vous pouvez faire ce qu'on appelle le dollar cost average. C'est-à-dire toutes les semaines. Là, je pense qu'à ce stade, ça serait plus toutes les semaines que tous les mois. Toutes les semaines, mettre une petite somme. Voilà. Après, c'est ce que je fais, moi. C'est ma manière de perdre mes sous. Hein. C'est pas un conseil d'investissement. Prenez tout ça comme du divertissement. Vous avez qu'à vous dire que je sais pas ce que je fais. Et que voilà, que vous assistez à un YouTuber qui perd ses sous en direct. Voilà. Après, peut-être que je serai coup de bolus, hein, ou alors peut-être que je suis compétent. Donc c'est à vous de voir. Si vous pensez que je suis compétent, je vous invite à rejoindre le Patreon et faire partie de l'équipe VIP et tous les jours avoir 1 heure de live pédagogique pour vous aussi faire vos propres analyses pour assumer pleinement vos pertes et vos gains bien sûr. Et en tout cas le faire en toute rationalité, c'est-à-dire gestion du risque, analyse technique, analyse fondamentale. Les fondamentaux, c'est la belle histoire. Ah, l'économie va s'effondrer, bullish pour Bitcoin. Et, euh, et le technique, c'est ah putain, mais le graphique, il dit on va chier là. Voilà. Donc, quand les deux sont alignés, on peut risquer notre argent durement gagné. Si on a une chance, hein, en tant qu'investisseur, d'arriver dans cette mèche là, putain, ouh là 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 là, tellement juteux. Voilà. C'était. À noter aussi divergence au niveau des volumes ici. Donc on a le prix qui monte, divergence au niveau des volumes. Donc on a ce combat qui est là, mais il y a quand même une forte chance qu'on vienne la revisiter cette mèche. Vous connaissez l'expression peut-être qui vient de Brian, c'est Wicks and Tails like to be eaten et que je traduis bien goulûment. Les queues m'être mangées. Demandez à vos mamans. Donc par ici, ça peut faire sens d'avoir une petite mise qui attend. Avec le bon petit tirage de Flamby, il y a beaucoup de gens là, parce que là, on accumule peut-être les stops des shorts par ici, et on est venu chercher ceux qui ont été un petit peu tardifs. Mais maintenant, on peut dire qu'on accumule clairement les shorts, les stops ici. Alors là, c'est sûr, c'est accumulé à mort. Il y en a qui se sont mis là, il y en a qui se sont mis là, et ça peut faire effet cascade, quoi. Démoulage de Flamby, et paf, on trouve une impulsion pour aller taquiner le bas, éventuellement avoir un petit ordre ici, devinez quoi, W pour la win. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis rendez-vous, peut-être pas demain, parce qu'on risque d'être coincé longtemps ici, et longtemps ici. Donc moi, quand il n'y a pas de changement, bah, je m'occupe simplement de mes VIP. Sur Patreon, c'est facturation le premier. C'est quand même mieux d'arriver le premier l'après-midi plutôt que de payer le 31 et le premier. Si jamais ça vous démange d'appuyer sur ce bouton, sachez que sur demande, je vous rembourserai le jour en plus quand on arrivera le 2. Ouais. Alors le risque management, c'est le secret pour jouer à l'infini. Et on en parlait hier avec les petits comptes. Comment faire pour s'en sortir avec des petits comptes parce que le petit compte, c'est le small stack à la table de poker. C'est celui qui est obligé de jouer sa vie sur chaque trade parce que sinon, comment il va y arriver? Alors que le big stack, celui qui est capable de gérer son risque et de faire des petites mises, eh ben, ça lui coûte peu de perdre. Il peut prendre même des risques un petit peu plus larges parce qu'il va miser beaucoup plus petit, ça n'aura pas d'impact sur sa bankroll et il peut se permettre, allez, sur une probabilité de 50%, au lieu des 60 ou 70% habituels, de sortir le petit qui aura tout donné et qui va se faire ce qu'on appelle un bad beat. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu cette vision du poker, mais c'est très dur quand on a un petit compte de réussir parce qu'on est tenté de prendre des risques inconsidérés. Dans ces conditions, si vous avez vraiment un petit compte, peut-être venir chez VIP, c'est pas une bonne idée. Moi, j'aurai 39 euros et c'est tout ce que j'ai à la fin du mois. Bah, je fais tous les mois, j'achète de l'Ether, par exemple. Un truc à une chance de survie et de pomper à un moment ou à un autre. De l'Ether, du Bitcoin et c'est toujours ça de pas perdu. Mais arriver avec ces 30 balles ou ces 500 balles et dire ouais, on va jouer tous les jours et puis on va devenir riche en affrontant des gens qui ont 10 ans de métier et qui sont des experts et qui sont pas là pour donner leur part du lion. Hein. Et qui plus est sont des big stacks.
bah, malheureusement, c'est ces petites 500 boules que tu aurais pu mettre sur de l'Ether et les retirer quand ils seront à 1000 et finalement avoir un capital qui ressemble à être décent au moment où tu seras trade. Voilà. Bon, voilà. La gestion du risque, ça fait jamais plaisir aux gens d'en entendre parler. Mais bon, c'est comme ça. C'est un des secrets. Alors bien sûr, il y a toujours un mec qui part all-in et qui devient millionnaire avec 1000 balles ou 500 balles. Mais pour un qui fait ça, il y en a 10 000 qui ont fait pareil et qui ont perdu. Mais sauf qu'on ne les entend pas pleurer. Je me rappelle, quand j'ai découvert les cryptos, c'était Poloniex qui était tendance. Poloniex maintenant c'est mort, mais l'interface était sympa et il y avait une trollbox qu'ils ont dû enlever à cause de la popularité parce que ça floudait beaucoup le site. Et en mars 2017, du temps de la guerre, il y avait le Litecoin qui s'est emballé. Et je me rappelle dans le chat, il y a un mec qui a dit j'ai perdu tout ce que j'avais, ou j'ai perdu 1 million. Et, euh, et en fait, si tu veux, dans la troll box, et puis je veux dire, vous regardez sur la BitMEX, ça arrive très souvent ce genre de truc. Tu vois le message qui part et qui part dans l'oubli en fait. Ça veut dire que le gars a balancé ça dans le chat, il s'est fait lessiver, il a perdu 1 million ou 2 millions, je ne sais pas combien il a perdu, ou tout ce qu'il avait. Et le message a duré une demi-seconde à l'écran et il a disparu dans l'oubli. Faut pas oublier qu'il y a des gens qui font ça. Voilà. Et c'est pour ça que le thème de ma chaîne, c'est survivre et gagner dans les cryptos. Voilà. D'abord survivre. Donc, bon, le même jour, il y a un mec qui a dit j'ai gagné une maison. Hein. Mais n'empêche que face à des grosses pertes et face à des paris dégénérés, face à des émotions qui s'emballent, malheureusement, on est seul face à la perte. On est totalement seul et le petit message qui va apparaître dans le chat, un lien Discord, un message Telegram d'un mec qui se fait rect, c'est le quotidien. Voilà, j'espère que vous en arriverez pas là. Pourquoi finir pauvre aujourd'hui alors qu'on peut être à la retraite dans 10 ou 15 ans? Pour la bonne et simple raison, mon cher Redcap, que les gens ne veulent pas être riches sûrement, comme je propose, mais riches vite. Pas possible. Voilà. Slow and steady win the game. Lentement mais sûrement. Allez les copains, à bientôt.